Bienvenue sur ma chaîne pour une petite vidéo. Alors elle va pas être très longue parce que elle concerne les livres qui m'ont le plus plu en 2021 et ce sont des livres eh bien logiquement dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas faire vraiment un point lecture mais plus vous les montrer et vous dire un petit peu ce qui m'a plu mais de façon succincte. De toute façon je pense que cette vidéo va sortir peut-être le 1er janvier, donc je pense que bon voilà, je la fais comme ça, je me dis voilà le 1er janvier, si vous êtes un peu fatigué, que vous avez envie juste de comater devant votre PC à regarder des vidéos, ce sera parfait. Donc on va commencer tout de suite. Un des livres que j'ai beaucoup aimé cette année, et c'est un classique, et c'est un livre que je connais depuis que je suis toute petite, et j'ai même joué La Rose au théâtre en terminale, donc je le connais pas mal. Ce livre-là, c'est donc Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry et c'est un livre que j'aime beaucoup parce que Le Petit Prince, c'est un petit peu l'enfant qui remet toujours en question le monde des adultes et en fait je pense que c'est un petit peu ce que chacun devrait être, quelqu'un qui sans malice remet en question la façon dont le monde fonctionne et peut aussi, je sais pas, faire preuve d'une imagination énorme pour pouvoir changer le monde, changer les choses et le faire évoluer correctement. Et moi par exemple, ce que j'aime beaucoup dans Le Petit Prince, c'est quand il dessine un boa qui a avalé un éléphant et que les adultes lui disent c'est un chapeau. Et lui, mais non, c'est pas un chapeau. et ça m'amuse, c'est vraiment un livre que j'adore en fait. Et donc je pense que je le relirai encore en 2022, en sachant qu'en 2021 je l'ai lu en anglais et en français. Donc c'est ça, vraiment Le Petit Prince, c'est un livre que j'aime beaucoup. Ensuite, je l'ai découvert il n'y a pas énormément de temps, Lait et miel des rues Picard. J'avais pas dit, l'édition, mais on l'a voyé, hein, c'est Folio, et là c'est chez Pocket. Les textes de Rue Picard sont magnifiques. Alors j'ai celui-là parce que j'ai pas encore lu l'autre, c'est Soleil et... je ne sais plus comment il s'appelle, enfin je l'ai offert à une amie et moi je vais voir si je ne l'ai pas reçu à Noël au moment où je tourne cette vidéo et il n'y a pas encore eu les fêtes de Noël, donc je ne sais pas, mais en tout cas si je ne l'ai pas à Noël, je vais me l'acheter parce que en vrai j'ai beaucoup aimé, ces textes sont très forts, elles sont très... contemporains aussi, avec vraiment des problématiques que l'on peut retrouver. Vraiment j'ai beaucoup... ouais, j'ai beaucoup aimé ce texte. Ensuite, alors celui-là par contre je ne l'ai pas du tout chroniqué et je ne sais pas pourquoi j'attends, mais je pense que je vais le relire avant de le chroniquer parce qu'en fait je l'ai tellement aimé que je sais pas quoi dire dessus à part qu'il est génial. C'est Le Chant d'Achille de Madeline Miller aux éditions Pocket. En fait ça raconte l'histoire d'Achille qui enfin l'amitié en fait entre Achille et Patrocle de leur enfance à leur mort, en reprenant donc la mythologie grecque avec la guerre de Troie, etc. Et vraiment comment dire, c'est génial, j'ai trop aimé ce livre. Il m'a fait pleurer plus d'une fois, il a suscité en moi beaucoup d'émotions. De toute façon, très clairement, tous les livres que je vous présente aujourd'hui, ce sont des livres qui ont créé de l'émotion chez moi. Donc voilà, c'est ça, et je pense que c'est plutôt ça que je retiens plutôt que les propos. Quand j'ai pas d'émotion par rapport à quelque chose, ça me laisse un petit peu froide, et même si les propos sont intéressants, je retiens pas ensuite. Là, on est à la fin de l'année, et tout ce que je retiens, c'est vraiment... tous les ouvrages qui ont suscité de l'émotion chez moi, et Le Chant d'Achille en a beaucoup suscité, et même si je connaissais déjà la fin, la fin m'a vraiment émue, mais toute la relation entre Achille et Patrocle est géniale, enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre, plus que Circé de la même autrice. Ensuite, donc celui-là, je l'ai découvert il y a vraiment pas du tout longtemps quand j'en parle, donc c'est Que sur toi se lamente le tigre de Emilienne Malfatto aux éditions Elisade. Alors il est tout petit, mais j'en ai parlé il y a pas longtemps, ça a été une grosse claque. Comment dire, l'écriture est vraiment très poétique, le propos tenu est très dur parce que en fait ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui tombe enceinte hors mariage. Or le père de l'enfant meurt après une explosion et elle se retrouve en fait à devoir mourir pour sauver l'honneur parce qu'elle est enceinte hors mariage. Après je l'avais pas dit dans ma vidéo, donc je vais en profiter pour le dire là. S'ils s'étaient fait prendre tous les deux, l'homme et la femme, à faire l'amour avant le mariage, ils auraient été tués tous les deux, hein, très
concrètement. Donc c'était très risqué comme comportement. Voilà. Après, le fait est que là, elle était toute seule à en subir les conséquences, et son bébé aussi, vu que voilà. Et c'est vraiment... ça parle de l'Irak rural, et voilà, c'est très poignant. Donc c'est ça. Ensuite, alors là je n'arrête pas d'en parler de ce livre, mais pareil, j'ai trop aimé Ce que tu touches d'Elrina O'Brien. En plus c'est un livre qui est auto-édité, donc vraiment super. Personnellement, j'ai adoré ce livre. J'ai fait toute une vidéo dessus, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez en savoir plus. Mais vraiment, c'est des sensations, un écrit tellement fort, beaucoup d'interrogations sur la vie, sur la ville, la campagne, sur le deuil, sur l'amitié, sur la relation avec l'environnement. C'est énorme, et j'ai beaucoup aimé ce livre. Il m'a vraiment émue, et bon voilà. En gros, là, à l'heure où je vous parle, j'ai déjà commandé et j'ai reçu ce livre pour l'offrir à ma mère et à une amie. J'ai aussi fait un concours sur Instagram pour mes 100 abonnés pour le gagner. C'est un livre, je pense, que je vais recommander longtemps, parce qu'il m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, j'ai Ressac de Digli. Alors celui-là, c'est peut-être pas tant au niveau émotif, comme je disais, c'est parce qu'il m'a beaucoup fait réfléchir sur le concept de sororité, sur l'environnement, sur le rapport ville-campagne, et ça m'a aidé à avancer en fait, juste dans ma vie. Ça m'a aidé à discuter plus ouvertement aussi avec une amie, et c'est pour ça que en fait j'aime beaucoup ce livre. Il est vraiment bien. Après il n'y a pas beaucoup d'action dedans, c'est plus je sais pas si c'est le mot, mais contemplatif, enfin je sais pas, mais j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, pareil, cette année. Donc voilà, après c'est pas tant parce qu'il m'a provoqué des émotions, mais c'est plus parce qu'effectivement je pense qu'il a changé des choses dans ma vie, et que voilà, du coup je suis heureuse de l'avoir lu, quoi. C'est ça. Ensuite, alors celui-là, il y a de l'émotion, il y a un petit peu de tout, parce que c'est Je serai le feu de Digli, donc c'est le recueil de poésie qu'elle a publié avec, en fait, je vous l'avais déjà présenté. À chaque fois je prends un post-it, je tombe sur un nu. Je sais pas, alors je voudrais une image de non, voilà. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est une anthologie donc avec 50 poétesses, et on a donc la biographie, un dessin de Digli de la poétesse en question, et ensuite des poèmes de cette femme. Et en fait ça m'a beaucoup émue pour en fait les biographies en elles-mêmes m'ont pas mal émue, forcément la poésie, et j'ai beaucoup aimé, parce que ce livre, ça m'a donné envie de m'intéresser à énormément de choses, et notamment à la poésie, ce qui n'est pas rien. Donc voilà, et depuis, j'avoue que je lis beaucoup plus de poésie, c'est un genre qui m'intéresse de plus en plus, les femmes évoquées m'intéressent beaucoup, tout ce qui est évoqué aussi, les époques, le chat noir par exemple, le cabaret, c'est ça. Donc voilà, et je l'avais pas dit, mais les deux sont édités à la Forêt, La Ville Brûle, pardon. La Ville Brûle, et celui-là, ça raconte la retraite de Digli dans une abbaye bretonne. Je l'avais pas dit, mais voilà. Et donc c'est son passage de la ville à 5 jours dans une abbaye, un peu loin de tout, et donc c'est ça. Ensuite, alors là, il va y avoir les deux derniers ouvrages, c'est de la même autrice et dessinatrice, et je pense que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, ça ne va pas du tout vous étonner, mais c'est Gaëlle Genillier, avec donc le premier que j'ai lu d'elle, à savoir Le Jardin Paris, qui raconte l'histoire de Rose, qui est donc un homme de sexe masculin, mais en fait lui, il a grandi dans un univers de bienveillance, si bien qu'en fait quand il a voulu mettre des robes, etc., commencer à danser, eh bien il n'y a pas eu de soucis, et c'est vraiment un ouvrage super sur le genre, mais aussi sur l'amour, sur l'amitié, sur pas mal de choses, avec des dessins vraiment magiques, enfin vraiment, et j'ai tellement hâte que Gaëlle Genillier sorte, je ne sais pas si elle sortira une prochaine BD, mais en tout cas le jour où elle sort une autre BD, c'est sûr et certain que je vais me la prendre, parce que j'ai vraiment été touchée, et là encore c'est vraiment parce que c'est poétique, les dessins sont magnifiques, les propos sont tenus avec vraiment beaucoup de bienveillance,
Et j'adore. Et le dernier livre qui m'a marqué, c'est Les fleurs de grand frère, toujours de Gaël Junier, avec donc des dessins pareil, vraiment, vraiment sublimes. Je sais pas si je peux en trouver, mais vraiment, ça m'a beaucoup plu. C'est l'histoire d'un... C'est plus jeunesse hein, pour le coup, je pense, mais c'est l'histoire d'un petit garçon et il y a des fleurs qui, du jour au lendemain, poussent sur sa tête. Et donc, il va devoir gérer cette situation. Et c'est pareil, en fait, ça parle de l'acceptation de soi, de la tolérance, enfin c'est vraiment super. Donc voilà, c'est mes livres coup de cœur de cette année. Bien sûr il y en a eu d'autres hein, que j'ai beaucoup aimé, notamment Animal de Cyril Dion et Nelly Pons, parce que ça traite en fait de l'environnement et il y a énormément d'informations dedans, mais c'est vrai qu'au niveau émotif ça m'a moins marqué, enfin c'est quelque chose qui est plus technique on va dire. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié lire. Après, c'est pas aussi prenant et émotionnellement pour moi. Donc voilà, je l'ai pas mis dans ce classement, j'aurais pu, mais c'est ça. Et donc voilà. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont envie de me dire quels livres ils ont aimé en fait pendant l'année 2021. Je suis preneuse hein, parce que je cherche toujours des livres à lire en fait, et donc si je peux avoir un petit peu votre panel des meilleurs livres que vous avez lus, eh bien ça me ferait vraiment plaisir. Donc comme normalement ma vidéo va sortir le 1er, je vous souhaite une excellente année 2022. J'espère que ce sera un petit peu moins catastrophique que les années précédentes. On va croiser les doigts parce que voilà, mais c'est ça. Donc j'espère, je pense que je vous reparlerai un petit peu de mes projets sur la chaîne, ce que je pense faire en 2022, hein, mais bon, a priori je vais peut-être faire quelques petits partenariats, quelques petites choses avec des booktubeurs et booktubeuses, à voir comment ça se met en place, parce que c'est vrai que bon, j'ai pas énormément non plus de temps pour faire mes vidéos parce que je travaille à côté, j'ai d'autres activités, mais j'aimerais bien en fait ouais, développer la chaîne, faire quelques partenariats, peut-être des lectures communes, participer à des challenges, donc on va voir en tout cas, mais c'est ça, donc en tout cas c'est clair que je garde ma chaîne, je vais continuer à faire des points lecture, je vais essayer au moins une fois par semaine de vous en faire un, et des petites vidéos annexes de temps en temps, donc voilà, c'est ça, et on verra où l'aventure nous mène, hein. De toute façon c'est comme ça un petit peu la vie, c'est un peu le challenge et on sait pas trop où on va, mais on y va quand même, donc c'est ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et à me rejoindre sur Instagram, je me ferai une joie de vous accueillir là-bas, y a pas de souci, j'aime beaucoup cette plateforme, donc c'est ça. Donc eh bien bonne année 2022 encore une fois, et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.